Bonjour à tous et merci d'être encore une fois connectés avec moi pour ce petit moment d'enseignement. J'ai eu à cœur juste de faire cette vidéo pour partager avec vous sur un sujet qui est très important dans l'église d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous allez dans nos églises, vous allez voir des frères, des sœurs qui font face à une situation et malheureusement, les frères et les sœurs vivent cette situation dans le silence. Ils ne trouvent personne à qui se confier, soit par honte ou bien par peur, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être compris par les gens autour d'eux. Vous savez, l'Église a tendance à se prendre aujourd'hui pour le parangon de la vertu. Ça fait que ceux qui sont en train de passer par la situation dont je vais parler tout à l'heure regardent tous les autres et se disent si je me confie à tel, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Quelle est cette situation? Eh bien, c'est la lutte contre des péchés cachés et surtout le péché sexuel, la luxure et toutes les choses qui suivent. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des situations de péché qu'elles essayent de cacher quand elles viennent à l'église. Elles jouent bien leur rôle, elles font exactement ce qu'on leur dit de faire, mais au fond d'elles-mêmes, elles savent, elles reconnaissent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elles mènent une lutte silencieuse contre cette situation dont elles ont envie de se départir. Je pense qu'il y a plusieurs mois, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais j'ai voulu bien revenir sur ce sujet. Comment sortir du piège d'un péché tenace. Et vous savez, je vais vous faire remarquer juste quelque chose dans la parole de Dieu qui est très important et que nous négligeons souvent. D'habitude, on dit pour abandonner un péché, tu dois lutter, tu dois faire des efforts, tu dois jeûner, tu dois chercher la face de Dieu. Il y a toujours tout un tas de choses qu'il faut faire. Et finalement, quand les gens ne réussissent pas, ils sont tristes. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ils regardent d'autres qui semblent bien avancés dans le Seigneur et eux n'y arrivent pas. Mais je vais vous faire lire, je vais vous faire observer ce verset dans Jean chapitre 3, le verset 30. Il est écrit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». C'est Jean le Baptiste qui parle et il le dit à propos de Jésus. Il faut que Jésus croisse et que moi, je diminue. Et vous savez, cela est très important. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous devez comprendre que en devenant enfant de Dieu, la lutte ne vous appartient plus. Vous n'avez plus à lutter pour quoi que ce soit. Parce que chaque fois que vous voulez lutter, c'est comme si vous ramenez le curseur sur vous-même. Je dois faire ceci. Je dois agir comme ceci, je dois marcher comme ceci, il faut que je. Et à force de je, vous allez vivre une relation auto-centrée. Vous allez voir cette relation avec Dieu en termes de tout ce que vous devez faire pour plaire à Dieu. Et finalement, lorsque vous n'y arrivez pas, vous allez vivre, j'ai envie de dire, une honte silencieuse. Mais Jean dit quelque chose d'important. Il faut qu'il croisse. Il faut que Jésus croisse. Il faut que Jésus grandisse et que moi, je diminue, que je rapetisse jusqu'à disparaître. C'est vrai, Jean le dit de lui en parlant de Jésus. Jésus, c'est le moment où il doit paraître, il doit croître et Jean va s'effacer totalement de la scène. Mais c'est aussi, il y a une vérité spirituelle que nous pouvons voir là-bas. Bien-aimés, si vous voulez gagner ce combat contre cette vie cachée, ce péché caché, que vous êtes seul à savoir. J'ai l'habitude de dire, vous pouvez mentir à tout le monde. Vous pouvez même penser que vous mentez à Dieu. Mais il y a une seule personne à qui vous n'allez jamais pouvoir mentir, c'est vous-même. Vous savez ce que vous faites. Vous savez la vie que vous menez. Et je ne suis pas là pour condamner quelqu'un. Celui qui vous parle est aussi quelqu'un qui a lutté beaucoup contre des situations insoupçonnées. Donc, je ne suis pas là pour juger, mais je dis simplement ce qu'on ressent parce que je suis passé par là. Eh bien, la solution, laissez Jésus grandir en vous.
Laissez Jésus grandir en vous. Ce n'est que la seule solution. Si vous essayez de grandir vous-même par vos efforts, vous allez toujours échouer. Vous essayez de grandir, de toujours faire les choses bien, de toujours essayer de. Vous allez toujours échouer. Mais la solution, c'est juste laisser le Christ croître en vous. Et comment? Eh bien, focalisez-vous sur les choses d'en haut. Et l'un des conseils simples que je peux vous donner, focalisez-vous sur la parole de Dieu. Lisez-la, étudiez-la, plongez votre regard dedans. C'est un moyen très simple. Vous savez, je vais vous donner l'exemple d'un monsieur qui est venu voir son pasteur. Il lui a dit, « Je suis un gros fumeur. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai mis du temps pour faire des retraites et tout, mais je n'arrive pas à abandonner la cigarette. » Et c'est un monsieur capable de fumer au moins 5 paquets par jour. Alors le pasteur lui a dit, « Ok, mon premier conseil, arrête de prier. Ça ne va pas marcher. La deuxième chose, eh bien, tu vas me promettre que au lieu de 5 paquets, tu vas en fumer que 3 ou 2. Et le reste du temps, prends ta Bible et étudie-la. » Alors le monsieur, il est rentré et puis il a commencé. Et il a commencé par passer du temps. D'abord, il a commencé par étudier le Nouveau Testament. Il a commencé par trouver des histoires intéressantes. Il n'arrivait plus à s'arrêter. Il a continué avec l'Ancien Testament. Il étudiait la parole. Vous savez, le pasteur ne lui a plus posé la question, comment ça va et tout. Au bout de quelques mois, je pense au bout de 6 mois environ, le pasteur l'a appelé, lui a dit, mais le problème dont tu m'as parlé. Et c'est là, le monsieur se rend compte que cela fait au moins 2 mois et demi qu'il n'a plus fumé une seule tige de cigarette. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas de la magie. C'est que quelque chose d'autre a remplacé le goût de la cigarette. Et quelle est cette chose? C'est l'amour de la parole qui occupe désormais son esprit. Alors, au lieu de lutter tout seul, et vous n'allez pas trouver autour de vous des gens à qui vous confier, parce que vous avez peur d'être jugé. On vous voit peut-être vous chanter dans le groupe musical, dans la chorale. Vous êtes quelqu'un, vous êtes un interprète, quelqu'un de très engagé dans l'église. Mais vous savez ce que vous cachez. Au lieu de le cacher encore très longtemps, je vous dis, allez dans la parole. Plongez vos regards dans la loi parfaite de Dieu. Et vous allez voir, au bout de quelques temps, je vous assure, vous allez voir que vous n'allez plus pouvoir penser à autre chose que ça. Est-ce de la magie? Non. Mais ça marche. Cela marche parce que la Bible dit, la parole, la semence, lorsqu'elle est mise dans la terre, que l'on veille ou que l'on dorme, elle germe et elle porte du fruit. Et il nous est dit que la parole est une semence incorruptible. Semez-la en vous. Passez du temps dans la parole. Étudiez-la. Que votre Bible devienne votre compagnon de tous les jours. Et vous n'allez plus pouvoir penser à autre chose. Et votre victoire viendra facilement. Le problème, c'est que Jésus ne croit pas en vous, ne grandit pas en vous. Vous êtes toujours en train de vouloir grandir, toujours vouloir plus. Ce n'est pas à vous de vouloir plus, mais c'est de laisser Christ être plus en vous. Et vous verrez que votre victoire que Christ a déjà acquise à la croix, vous allez pouvoir l'expérimenter. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Christ vous aime aussi. Shalom.